Bienvenue dans ce décryptage de Next Generation Manufacturing Nexus. Le monde de l'industrie est en pleine ébullition. Aujourd'hui, on fait le tour du globe pour découvrir où se cachent les carrières les plus prometteuses de demain. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. C'est la grande question, n'est-ce pas? Où sont les jobs de demain dans ce secteur? Eh bien, pour y répondre, il faut d'abord jeter un œil à un défi majeur, qui est en fait une énorme opportunité. Voilà, le chiffre clé, 34%. Presque un tiers des entreprises du secteur ont galéré à recruter l'année dernière. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, bien au contraire. Ça signifie qu'il y a une pénurie massive de personnes avec les bonnes compétences. C'est le paradoxe, c'est le plus gros problème du secteur, mais c'est aussi là que se trouvent les plus belles opportunités. Alors, pour bien comprendre ce marché de l'emploi, il faut regarder les deux énormes vagues de fonds qui sont en train de tout chambouler sur la carte mondiale de l'industrie. D'un côté, on a la technologie, l'automatisation, l'intelligence artificielle. Non, ça ne supprime pas les emplois, ça les transforme. Ça exige des compétences complètement nouvelles. Et de l'autre côté, la géopolitique, les tensions commerciaux, le besoin d'avoir des fournisseurs plus proches, plus fiables, tout ça force les entreprises à se demander « est-ce qu'on produit au bon endroit ?» Allez, première escale, l'Amérique du Nord. Là-bas, il y a un duo économique qui est en train de rebattre complètement les cartes. Aux États-Unis, c'est fini le temps où on cherchait juste des opérateurs. Aujourd'hui, la demande explose pour des profils très qualifiés avec les salaires qui vont avec. On parle des gens qui pensent la qualité, qui disent aux robots quoi faire, qui pilotent des projets complexes de A à Z. En bref, les cerveaux de l'usine. Et là, ce graphique, il parle de lui-même. Regardez juste la différence de coût horaire entre les pays. C'est colossal. On comprend tout de suite beaucoup mieux pourquoi le Mexique devient si attractif. C'est ça le fameux nearshoring, la délocalisation, mais juste à côté. Mais attention, il n'y a pas que le coût. Le Mexique a un jeu de cartes assez impressionnant. D'abord, un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada qui fait sauter plein de taxes. Ensuite, c'est juste à côté, donc la livraison se fait en quelques jours, pas en semaines. Et enfin, il y a déjà une main-d'œuvre très qualifiée dans des secteurs de pointe comme l'automobile ou l'aérospatiale. Le cocktail parfait pour devenir l'alternative numéro 1 à la Chine. Ok, on traverse l'Atlantique direction l'Europe. Ici, l'ambiance est un peu différente. Bien sûr, le salaire, ça compte toujours, mais les attentes des professionnels, elles, ont vraiment évolué. On va prendre un cas concret, l'Irlande. C'est un véritable aimant pour les géants de la tech et de l'industrie pharmaceutique. C'est un excellent exemple pour comprendre ce qui se trame sur le vieux continent. Comme on peut le voir, les salaires dans des hubs comme Dublin restent très compétitifs. Ça montre bien qu'on a besoin de monde, surtout en ingénierie et en management. On est sur des niveaux assez proches de ce qu'on voit aux États-Unis, mais la comparaison s'arrête là. Parce qu'en fait, l'argent ne fait plus tout. Pour une écrasante majorité de candidats en Irlande, le critère numéro 1, c'est la possibilité de travailler en mode hybride ou à distance. C'est devenu l'argument massue en Europe pour attirer les meilleurs. La flexibilité, la culture d'entreprise, c'est ça qui fait vraiment la différence aujourd'hui. Et pendant ce temps, les poids lourds comme l'Allemagne ne restent pas les bras croisés. Non, ils déroulent le tapis rouge pour les talents du monde entier. Ils ont des programmes comme la Carte bleue européenne, qui est en gros un passe-droit accéléré pour les ingénieurs et techniciens qualifiés qui veulent venir travailler. Allez, dernière étape de notre tour du monde, l'Asie. Un continent de contraste absolu, où les usines gigantesques côtoient les centres de recherche les plus pointus. Rien qu'en Asie du Sud-Est, c'est le grand écart. D'un côté, on a Singapour, le hub high-tech avec des salaires très élevés, et de l'autre, des pays en pleine explosion comme le Vietnam, qui attire des tonnes d'investissements grâce à des coûts ultra compétitifs, que ce soit dans l'électronique ou le textile. Bon, évidemment, impossible de parler de l'industrie en Asie sans parler de la Chine. Ça reste l'usine du monde, c'est un fait. Mais attention, le pays est en pleine mutation et passe de la production de masse à bas coût à de la fabrication beaucoup plus sophistiquée et high-tech. Mais l'Asie, c'est bien plus que la Chine. Loin de là, il faut penser au Japon, les rois de la robotique, à la Corée du Sud, les champions des semi-conducteurs, et bien sûr à l'Inde, où le programme Make in India crée plus d'1 million de jobs manufacturiers chaque année. Chaque pays a vraiment sa propre spécialité. Bon, on a fait le tour du monde. Mais maintenant, la question c'est, concrètement, comment on utilise toutes ces informations pour construire sa propre carrière dans ce secteur? On va rassembler toutes les pièces du puzzle. C'est ça la question essentielle. Comment on passe de cette grande analyse mondiale à une stratégie de carrière personnelle qui marche? Pour vraiment prospérer dans ce Nexus Next-Gen, il y a 3 piliers. Le premier, ce sont les compétences techniques pures. Il faut maîtriser l'automatisation, l'analyse de données, penser Six Sigma pour traquer les défauts et l'automatisation des process. Le deuxième pilier, c'est d'avoir une vision globale, de comprendre comment la géopolitique impacte son quotidien. Et le troisième, c'est simple, ne jamais arrêter d'apprendre. Les certifications, c'est la clé pour rester pertinent et augmenter sa valeur sur le marché. Ce qu'il faut retenir, c'est que la carte de l'industrie mondiale est en train d'être complètement redessinée, là, sous nos yeux. Les opportunités n'ont jamais été aussi diverses et mondiales. La seule question qui reste au final, c'est, dans ce nouveau monde, où est-ce que l'on va choisir de laisser sa marque ?